Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 8 janvier 2015. Et nous commençons tout de suite avec cette analyse technique sur l'euro-dollar. Donc cet euro-dollar qui, je le rappelle, a ouvert sur un gap baissier dimanche où j'anticipais un rebond technique et ce rebond technique ne vient pas du tout. Il déjoue ici la configuration technique sur laquelle nous avons une divergence, une forte divergence haussière, puisque les cours ici continuent à descendre, alors que les indicateurs remontent tout doucement. On a le cas ici sur le RSI, on a le cas sur le stochastique et sur le MACD. Donc malgré cette divergence, eh bien, il n'y a pas de signal de retournement et donc les cours continuent à descendre. Alors toutefois, les cours pourraient s'arrêter de descendre. Vous savez comment j'utilise les retracements de Fibonacci. Nous avons ici le dernier petit mouvement de consolidation qui nous donne ici eh bien, un espace à tracer. Et donc si on regarde l'extension, alors 261.8 qui normalement est rarement utilisé, mais qui, je dirais, qui refait parler d'elle de plus en plus souvent actuellement, puisque nous avons des mouvements un peu plus volatiles et du coup, eh bien, cette extension est un peu plus utilisée. On retrouve ici donc cette zone des 1,1756 qui fait office de support actuellement et sur laquelle nous allons donc tracer voilà, notre zone. Donc nous avons ici un point qui pourrait impulser un rebond technique. Alors, je me suis risqué au rebond lorsque nous étions ici sur cette phase de stabilisation. Et il y a une possibilité, certes, mais il n'y a pas de signal. Les signaux sont ceux qui sont arrivés depuis ici l'ouverture sur la zone des 1,1950. Depuis, il n'y a pas eu de rebond technique. On a testé quasiment ici les 1,1750, donc on a perdu encore 200 pips par rapport à l'ouverture de dimanche, le plus bas étant à 1,1754. On a perdu 200 pips malgré ici une ouverture sur un gap et une tendance qui était déjà fortement baissière. Donc là, il n'y a aucun élément actuellement pour définir un rebond technique. C'est une éventualité, une possibilité. Si les cours venaient à casser cette zone des 1,1754, eh bien, il faudra attendre de nouveaux points bas et une nouvelle définition de support pour essayer de jouer le retournement. Il y a des signaux d'affaiblissement, mais ces signaux d'affaiblissement sont anciens en ce qui concerne ici cette unité de temps, et ils n'ont pas été suivis précédemment. Donc il s'agit de ne pas rester trop longtemps à contre-tendance, et là eh ben, il vaut mieux attendre un mouvement de, comment dire, une impulsion de retournement pour jouer ce rebond technique qui, je le rappelle, dont l'objectif est inchangé, puisque personnellement je vise un retour ici sur les 1,20, et pour l'instant le signal n'arrive pas. Donc la configuration, je vous l'ai indiqué ici en divergence haussière. RSI stochastique nous donne la même chose, ainsi que le MACD. Donc pour l'instant, on jouerait plutôt un rebond comme je vous l'ai indiqué. Par contre, si les cours, pour une raison ou une autre, venaient à casser ici cette zone et à casser le plus bas de cette bougie, 17,54, on invaliderait tout de suite ce scénario. Sur le dollar yen, nous avons une configuration différente puisque nous parlions ici d'une rupture de cette zone de support, mais cette rupture n'a pas lieu. Alors pour mémoire, il s'agit d'un support ici court moyen terme qui définissait ici une tendance. On a eu 2 points significatifs et le troisième avait été donné ici mais avait donné lieu à une cassure. En traçant les retracements de Fibonacci, eh bien, nous étions aperçus que les cours avaient déjà testé une fois le retracement des 38,2 mais que depuis ils se stabilisaient dans la zone donc 0,23,6%. Donc pour l'instant on a une stabilisation de la tendance court terme, mais d'un point de vue ici de cette cassure, on serait en train de réintégrer ici, on le voit bien, on marque ici une phase d'excès, on vient ici tester cette zone de support, puis on remonte ici, hop, on remonte au-dessus de ce support. D'ailleurs on voit sur les 2 dernières bougies que la zone de support ici tient bien, et on se replace qui plus est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on est, lorsqu'il y a des signaux un petit peu baissiers et haussiers, on est vraiment dans une phase de stabilisation. Tant que les cours resteront ici entre 117,80 et la zone de points hauts ici à 121,70, eh bien il faudra considérer que nous sommes dans une phase de stabilisation court terme et aussi moyen terme du coup, puisque même si la tendance reste fortement orientée à la hausse, eh bien nous sommes ici dans une phase de consolidation horizontale. On est venu tester le 38,2, mais depuis ça s'arrête là, on reste ici sur une évolution horizontale. Donc ce genre de configuration
statistiquement donne lieu à une poursuite de la tendance. Les éléments techniques vont en ce sens, à savoir ici, suite à cette phase de hausse, une consolidation qui reste au-dessus des 38,2%. Nous sommes donc dans une continuité de tendance qui reste haussière et dynamique, mais qui devra être validée par la rupture haussière de cette zone des 121,70 d'un point de vue moyen terme. Ce scénario serait invalidé sous ce retracement de Fibonacci à 38,2%, à savoir 115,51. Et enfin sur l'or, toujours assez peu de choses à dire donc, par rapport aux évolutions du métal jaune, avec donc cette rupture de cette zone des 1208, qui est un premier élément technique. On est venu ici marquer un point haut proche de la prochaine résistance qui se situe à 1225 $ l'once. On revient ici sur les 1208, chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, ça reste haussier, puisque cette zone ici des 1208, qui était précédemment résistance, est en train de s'imposer comme zone de support. Il ne faudrait pas casser cette zone pour préserver ici une dynamique haussière. La dynamique haussière ne sera validée que sur une rupture haussière de cette zone des 1225,6 $ l'once. En attendant, on est toujours dans une évolution moyen terme qui est en train de se neutraliser, avec des cours ici qui marquent des points hauts et des points bas qui n'ont pas d'évolution particulière, puisque de temps en temps ils sont plus hauts, de temps en temps ils sont plus bas, tant sur le point de vue court terme que sur le point de vue moyen terme. Nous étions dans une forte phase baissière d'un point de vue moyen terme, mais depuis qu'il y a eu des points bas qui ont été marqués, on est vraiment ici donc sur une phase de points bas, rebond technique, et là on se stabilise. Donc cette stabilisation sera valable tant qu'on ne dépassera pas soit à la baisse la zone des... Alors on va rabaisser un petit peu cette zone puisque précédemment nous étions plus ici sur un support à 1187. On peut voir que le support des 1187 qui était un support majeur a été à de nombreuses fois attaqué. Donc nous rabaissons ici les limites de cette zone de range à 1164 $ l'once. Et en ce qui concerne la zone de point haut, il s'agit des 1240 $ l'once. Donc tant que nous sommes dans ces deux valeurs, eh bien nous avons une neutralisation du biais court terme et par voie de conséquence du biais moyen terme. Par contre sur une sortie, soit à la hausse des 1240, soit à la baisse ici des 1164 $ l'once, eh bien nous aurions un biais directionnel qui se mettrait en place. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.